L'écho du Grand Palais, l'esprit des lieux, l'air du temps. Épisode 5, retour aux sources et un volet futur. Le Grand Palais est un lieu unique au monde pour son architecture et pour le succès de ses expositions. En 2010 notamment, celle consacrée à Claude Monet a battu le record de 911 000 visiteurs en 4 mois. Le palais accueille aujourd'hui une expérience unique, monumentale, véritable défi. L'enjeu, se confronter à cet espace monumental et investir sa nef de 13 500 mètres carrés pour y créer une œuvre unique, portant une réflexion sur le monde contemporain. Monumental a pour vocation d'ouvrir le dialogue entre l'œuvre des créateurs de notre temps et cette extraordinaire architecture sculptée dans le métal, le verre et la lumière. Oui, Félix, l'événement Monumenta porte bien son nom. Et c'est à l'artiste allemand Anselm Kiefer qu'est revenu l'honneur de prendre en charge cette toute première édition. L'œuvre la plus marquante de l'exposition, Sternenfall, chute d'étoiles, est une bibliothèque constituée de livres en métal où s'intercalent des morceaux de verre à peine scellés qui menacent de se fracasser au sol au moindre souffle. Le dialogue silencieux entre ces livres et la charpente du Grand Palais, tous nés dans l'acier, parle de la fragilité et de l'implacabilité du temps qui passe et de notre mémoire. 4 mars 2014. À l'occasion de son défilé haute couture, le créateur Karl Lagerfeld a transformé le Grand Palais en un supermarché. Les visiteurs ont apparemment la possibilité de croiser en tête de gondole des mannequins, baskets aux pieds, et qui poussent nonchalamment un caddie débordant d'articles de toutes sortes. C'est bien ça, Camille ? Oui, Félix, jamais faire ses courses n'aura été autant à la mode. Le créateur nous secoue une nouvelle fois avec sa vision décalée de la grande distribution, le Chanel Shopping Center. Dans ce faux supermarché aux couleurs pop, on peut acheter de vrais produits, de la serpillière au paquet de biscottes, et tous portent la marque des 2C. Une chose est certaine, les compétiteurs de la grande distribution ont du souci à se faire, car avec ce défilé, ils risquent bien de se faire battre à plat de couture. 23 juillet 2017. Alors Camille, si j'ai bien compris, vous êtes sous la nef du Grand Palais et il semble qu'un événement inédit dans l'histoire du Tour de France se déroule au kilomètre 45 de la dernière étape vers les Champs-Élysées, c'est bien cela ? Oui Félix, oui, voilà le moment que nous attendions. Tous les coureurs viennent de franchir le pont Alexandre III et traversent maintenant le Grand Palais. En file indienne, ils parcourent les 220 mètres de la piste centrale à la vitesse d'un cheval au galop, comme un hommage rendu à la petite reine et à l'éclectisme des moyens de locomotion qui a pu accueillir le Grand Palais depuis sa construction à travers ses innombrables concours et salons hippomobiles, automobiles, aéronautiques et cyclistes. Mais le passage du Tour de France sous la plus grande verrière d'Europe est aussi un clin d'œil à 2024 et au JO, toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus grand. 12 mars 2021. Alors l'annonce est faite, le calendrier est fixé. À partir d'aujourd'hui, l'ensemble du Grand Palais sera fermé au public et entrera dans une phase de travaux qui durera jusqu'au JO 2024 pour la nef et donc les galeries attenantes. Dites-nous en quoi va consister ce projet de rénovation titanesque, Camille. Eh bien, écoutez, Félix, un des plus grands chantiers patrimoniaux de la décennie, voilà ce qui s'annonce derrière les portes closes du Grand Palais. Ces travaux d'une ampleur colossale vont complètement transformer le monument pour mettre en valeur les différents éléments de son histoire et en faire un espace plus ouvert. Les décors originels de 1900 et ceux des années 1960 seront révélés. L'ensemble sera mis en valeur par un retour aux axes de circulation historique du monument. Les visiteurs pourront ainsi le traverser de part en part, car l'objectif de cette restauration est aussi de favoriser la convergence entre les actions artistiques du Grand Palais et celles scientifiques du Palais de la Découverte. Mais je laisse la parole à François Chatillon, l'architecte en chef des monuments historiques et qui va assurer la maîtrise d'œuvre des volets de restauration. Il était nécessaire de faire des travaux pour différentes raisons. Il y a des raisons extrêmement faciles à comprendre, matérielles, des raisons de sécurité. C'est un bâtiment qui a plus d'une centaine d'années. Les normes de sécurité ne sont pas les mêmes, on veut accueillir plus de public. Mais il y a aussi une raison plus fondamentale, c'est qu'on a ici peut-être une des plus grandes scènes au cœur d'une grande capitale européenne,
un lieu de représentation pour tout le savoir-faire français, le savoir-faire du luxe, le savoir-faire de l'art. Et c'était évidemment une nécessité absolue de se doter de ce genre d'outils à l'échelle internationale. Parce que l'objectif, c'est de restaurer ce bâtiment et de montrer à quel point il était moderne en 1900, à quel point il était déjà pensé, adapté pour des grandes foules, pour des grandes manifestations. On va changer l'état actuel pour revenir non pas à l'état 1900, mais aux vertus de l'état 1900, c'est-à-dire à cette générosité, à cette lumière, à ces espaces, à tout ce qui petit à petit s'est transformé, a disparu. Après 121 années de bons et loyaux services, notre Grand Palais ferme donc ses portes pour se rénover en beauté. Pendant toutes ces années, il n'a cessé de montrer son ouverture d'esprit et sa soif de nouveautés. Accueillant tour à tour des événements et individus de toutes sortes, des courses hippiques aux fêtes foraines, en passant par la FIAC, les floralies, les galas de danse, des salons par milliers, la liste est aussi longue que son impressionnante nef. Il n'a donc pas dit son dernier mot et se prépare à nous accueillir et nous éblouir à nouveau à partir de 2024. Une petite parenthèse pendant laquelle sa verrière éternelle continuera de déverser sur le monde des flots et des flots de lumière. L'écho du Grand Palais. Une série sonore immersive réalisée à partir d'archives. Une production RMN Grand Palais. Production exécutive narrative en partenariat avec RFI Labo. Scénario Anne-Claude Romary. Réalisation Marie-Annick Bello, assistée d'Emma Morel. Avec Christophe Brault, Anne-Lise Burger, Émilien Certi-Fomentini, Élodie Hubert, Lucas Borzikowski, David Lescaut et la participation d'Edgar Zou Weisbrot. Responsable de production Xavier Gibert, RFI Labo. Prise de son, montage et mixage Mathias Taylor, assisté d'Amélie Van Stock. Bruitage Élodie Fiat. Création musicale Simon Cacheux. Production Cécile Cross, assistée d'Emma Morel.